Impact RH, la nouvelle rubrique de notre émission. Et avec nous, notre invité, il est directeur général de l'IFPAS et de Planète CSCA RH, Laurent Arachingi. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, Planète CSCA RH, c'est un joint venture entre l'IFPAS et Planète CSCA. On va parler de l'IFPAS. Si je me présente la maison comme étant un organisme spécialisé dans la formation dans les secteurs de l'assurance et de la banque, ça vous va ? On pourrait un peu compléter, si vous le permettez, je dirais l'Institut de référence de l'emploi, des services, de la formation dans le secteur de la banque, de l'assurance et de la finance. Et vous formez à tout niveau ? On forme à tous les niveaux, de bac à bac plus 5 MBA, mais également les collaborateurs en formation continue, les dirigeants et les membres de conseil d'administration. Ok, avant qu'on rentre dans notre sujet du jour, j'aimerais un peu avoir votre regard sur l'attractivité du monde du courtage et les éventuelles difficultés de recrutement. Alors, l'attractivité du courtage, si on regarde l'ensemble de la famille, l'attractivité est relativement bonne. C'est un métier entrepreneurial, il est très bien perçu par la jeunesse. En ce qui concerne de manière plus large les difficultés de recrutement, que ce soit le deux secteurs de l'assurance ou de manière plus générale tous les secteurs, c'est plus compliqué qu'avant en ce moment. L'assurance attire plus que la banque ou pas ? C'est l'inverse. J'avais presque envie de dire étonnamment, parce que je pensais comme vous, avant qu'on se lance dans la banque depuis maintenant 3 ans, étonnamment, je dirais, la banque, alors qu'il y a eu des crises financières, alors qu'on entend parler de plans sociaux, la banque attire plus que l'assurance. Alors, notre sujet du jour, c'est l'alternance. Est-ce qu'il y a une saisonnalité en la matière ? Oui, et nous sommes en plein dedans, puisque là, nous sommes en train de préparer la rentrée, et donc c'est en ce moment que tout se joue. Oui. Ok, alors tout se joue, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des journées portes ouvertes, il y a les mécanismes. Je suis courtier de proximité, je me dis, tiens, finalement, c'est vrai que c'est pas mal. Prendre un jeune, le former, ça pourrait être utile. En pratique, je dois faire comment ? Nous contacter déjà dans un premier temps. Alors, on organise des journées portes ouvertes, on organise aussi des sessions de job dating. On fait tout pour matcher, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, le candidat avec l'employeur. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aller trouver les candidats, de les préparer aussi à l'entretien, parce que parfois c'est une nécessité, de les accompagner, je dirais plutôt, et de l'autre côté, d'organiser les rendez-vous et d'entretien avec l'employeur pour matcher et signer un contrat. Trouver les candidats. Je reviens un tout petit peu en arrière sur l'attractivité. Vous nous disiez que la banque était préférée par rapport au secteur de l'assurance. Vous menez des actions en tant qu'IFPAS pour essayer d'aller chercher les jeunes avec peut-être des codes qui ne sont pas tout à fait les nôtres ? Oui, il faut se réinventer de plus en plus sur ces sujets-là. Alors évidemment, il y a les traditionnels salons. Par exemple, le salon du courtage, nous sommes présents, que ce soit à Paris ou en région, mais c'est devenu insuffisant, il faut aller plus loin. Les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'importance. Permettez-moi de citer TikTok, par exemple, sans faire de publicité. C'est devenu un passage obligé, il faut se réinventer, un message décalé, des vidéos. On passe par là et récemment, nous avons été contraints de créer un plateau télé pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Ok, alors vous m'avez dit tout à l'heure, on prépare même les candidats. Donc, si on est intéressant, on vient vous voir, vous organisez un certain nombre d'events. Moi, j'aimerais que vous me donniez des conseils. J'en ai jamais pris d'alternant. Faut que je les juge sur quoi ? Alors, le premier conseil que je vous donnerais, c'est pas les juger comme les autres collaborateurs. Le défaut de certains de nos amis, partenaires, clients, c'est de procéder de la même manière que pour le recrutement d'un collaborateur. On ne peut pas juger un jeune qui a peu d'expérience ou pas d'expérience de la même manière qu'un collaborateur. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un salarié comme les autres. Il a certes un contrat, mais il faut le tutorer, l'accompagner. Donc, je dirais qu'il faut le juger sur sa présentation, sa culture générale, mais surtout sa motivation. C'est pour moi l'enjeu principal. Sa proximité par rapport au bureau, c'est important ou pas ? Plus pour le candidat. Ok, alors justement, ça nous amène à regarder ces sujets de proximité. La couverture du territoire, aujourd'hui, c'est réservé aux Parisiens ou c'est accessible partout à travers la France ? Nous sommes présents partout en France, excepté dans les Hauts-de-France. La proximité avec Paris était trop forte pour mettre un établissement, installer un établissement. Nous sommes présents vraiment partout. Donc quand je dis partout, c'est plutôt Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Niort, Bordeaux, Reims. Enfin, on est vraiment présents partout. Alors, vous l'avez compris, j'ai des problématiques pratiques et on est en train de les traiter. Donc, vous me dites, regardez surtout la motivation du candidat. On peut faire des formations en alternance partout. La formation en alternance, ça fonctionne comment ? Je vais le voir quand, le jeune ? Quand est-ce qu'il sera à l'école ? Comment ça se passe ? Alors, on a plusieurs possibilités. Ça soit une semaine qui est coupée avec le 3 jours, 2 jours, ou bien ce sont les semaines qui sont découpées. On met le rythme en fonction des besoins d'entreprise, sachant que les employeurs ne raisonnent pas de la même manière. Certains préfèrent la semaine coupée en 2, d'autres estiment qu'il n'y a pas assez de suivi dans le dossier et vont préférer couper les semaines dans le mois. Donc, on s'adapte
Mais au-delà de ça, on peut même faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'avoir des classes dédiées, par exemple. C'est-à-dire que l'ensemble des alternants sont avec un même employeur, sont souvent des structures plus grosses, et à ce moment, le rythme est complètement calé. Il n'y a pas que le rythme d'ailleurs. Il y a également le programme, il y a également les membres du jury, il y a les intervenants. Tout peut être sur mesure. On pourrait même envisager quasiment un collège qui dit pour l'ensemble des courtiers, on va faire une formation spécifique. Exactement, tout à fait. Qui corresponde aux besoins du secteur. Il y a les questions d'argent. Vous savez que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Ça coûte combien et est-ce qu'on peut avoir des aides? Alors, ça coûte combien? C'est un pourcentage du SMIC qui va varier entre l'âge et le niveau. Donc, on est dans le courtage entre 47% et 100% du SMIC. Mais en ce moment, comme vous devez le savoir, il y a une aide de 6 000 € que le gouvernement offre pour tout jeune, qu'il soit en apprentissage ou en contrat pro de moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment le moment pour en profiter. Et en ce qui concerne le coût de la formation, cette fois-ci, lorsqu'on est un courtier de proximité de moins de 20 salariés, il y a une prise en charge de l'OPCO, ou Atlas en l'occurrence. Lorsqu'on est plus de 20 salariés, il y a un reste à charge, c'est-à-dire les entreprises un peu plus grosses, qui oscillent entre 1100 et 1500 en fonction du niveau. Vous m'expliquiez tout à l'heure que l'IFPAS formait des débutants jusqu'aux dirigeants d'entreprise. Là, on est plutôt sur des formations de quel type de niveau? Bac plus 2? Ah non, ça va de bac à bac plus 5 MBA. Donc, c'est très large en diplôme. OK. Est-ce que dans ma carrière, dans des groupes de presse, on voyait des jeunes qui étaient là, mais finalement qui étaient de la main-d'œuvre pas trop chère? Est-ce que les alternants aujourd'hui continuent de tourner ou est-ce que l'alternance est un vrai moyen de recrutement et les alternants restent? C'est tout à fait cela. C'est devenu, dans le contexte et votre question précédente, il y a une pénurie des richesses humaines en ce moment, tout secteur confondu, mais particulièrement dans l'assurance, lié à un problème d'attractivité. C'est bel et bien un pré-recrutement. Pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, 70% des alternants sont recrutés. Donc pour l'employeur, c'est le moyen non pas d'avoir une main-d'œuvre pas chère, mais c'est d'identifier des richesses humaines, de pré-recruter et donc d'avoir plus de facilité. La personne est formée, adaptée complètement à l'outil, aux outils, aux produits et donc devient opérationnelle immédiatement après. C'est franchement la meilleure recommandation qu'on puisse donner en ce moment avec les difficultés de recrutement actuellement. OK, on a parlé donc de services aux courtiers pour qu'ils puissent trouver des alternants et étoffer à terme leurs équipes. On a parlé d'argent, on a parlé de saisonnalité. On va parler de votre saisonnalité à vous, le financement des organismes de formation. On est dans une période qui est une période importante pour vous. Merci pour cette excellente question, Jean-François. Oui, tout à fait. C'est ce fameux le solde de taxes. Et bien entendu, tout courtier qui veut nous soutenir est le bienvenu en ce moment. Il suffit d'aller voir sur nos réseaux sociaux, il saura exactement quoi faire et il sera le bienvenu. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu pour cette première de Impact RH. Tout de suite, on parle transmission d'entreprise avec Nicolas Ibanez.